Donc, on s'est dit juste avant que WordPress, ce n'était qu'un tout petit cœur avec des thèmes et des plugins. Donc là, on va parler plus spécifiquement des thèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un thème? En fait, au début d'une startup, quand vous faites votre cahier des charges, souvent vous demandez à un graphiste de faire la maquette de votre site. Ça, c'est un peu un usage à l'ancienne, puisque ça coûte tellement cher de faire ça qu'on a un peu arrêté. Si vous regardez véritablement les maquettes que vous êtes en train de faire, on a appris un truc avec le temps, c'est que les utilisateurs s'en fichent un peu de la beauté d'un site. Ce qu'ils veulent, c'est que vous résolviez leurs problèmes. Et on revient encore à la question du Lean Startup. Ce n'est pas votre logo, ce n'est pas vos couleurs qui vont faire qu'une personne va pouvoir mieux communiquer avec sa famille. C'est véritablement, ou mieux trouver un job. L'idée, c'est de se dire, c'est plutôt la fonctionnalité qui va l'aider. Et ce qu'on appelle la User Experience, ou l'UI, User Interface, c'est juste pour vous différencier de vos concurrents, ou pour qu'il fasse un tout petit peu mieux l'action. Mais si vous résolvez véritablement son problème avec une fonctionnalité, il le fera quand même. Et donc si vous regardez, Le Bon Coin, qui était une des premières plateformes de petites annonces, était horrible comme site, comme Craigslist, ou comme le premier Airbnb, celui dont vous ne vous souvenez pas. Ils étaient très très moches, mais en fait, ils résolvaient véritablement le vrai besoin d'un utilisateur qui était vendre un produit, trouver une chambre, et je sais pas quoi, trouver un job. Donc là, il faut vraiment descendre au début ses ambitions au niveau du graphisme en se disant, en fait, c'est pas si grave que ça. Ce qui compte, c'est d'avoir peut-être quelque chose un peu plus par défaut et plutôt me concentrer sur l'usage de la fonctionnalité. Du coup, pour ça, vous pouvez utiliser des thèmes, c'est comme des petits fichiers que vous mettez sur votre WordPress, c'est très facile à faire, hein, ça prend 2 minutes, et qui vous permettent en fait de changer la tête d'un WordPress, de changer à quoi ça ressemble, le menu en haut, le footer en bas ou le menu à droite avec je sais pas, des animations ou ce que vous voulez. Et ça a été développé par des agences, par des développeurs. Et après, ils les vendent sur des places de marché type ThemeForest. Il y a 37 000 thèmes qui sont dessus. Il y en a forcément un qui ressemble à peu près à ce que vous vouliez faire, puisque de toute manière, quand vous briefez un graphiste, vous lui demandez est-ce que ça ressemble à un Airbnb. Donc en fait, ça a déjà été fait. Si vous vouliez quand même en fait faire votre thème custom, c'est-à-dire un thème totalement personnalisé sur la base d'une maquette faite par votre graphiste, ça vous coûterait des milliers d'euros. Alors que vous pouvez très bien aller sur ThemeForest, vous faites la liste de tous les thèmes qui existent, et là vous allez vous rendre compte qu'il y a des thèmes qui ressemblent, mais je vous jure, hein, vous allez le faire, qui ressemblent à 70%, 80% à la maquette que vous a faite votre graphiste. Et donc là, vous installez le thème, ça vous coûte 50$, vous le mettez sur votre WordPress et vous devez accepter que ça sera un peu moins bien que votre maquette. Mais par défaut, les développeurs de thèmes WordPress vous donnent la possibilité de changer dans les réglages le logo, les couleurs, la position des éléments, la typographie, ce qui vous permet de ramener rapidement le thème à quelque chose d'un peu plus personnel. Si jamais vous me dites oui mais JC, moi mon site est vraiment très particulier, je fais un site pour les enfants ou je fais un site pour les personnes âgées, donc je ne peux pas récupérer ce qui existe sur le marché, là c'est une bonne raison pour laquelle vous devez faire vous-même votre graphisme et vous-même votre thème. Pour l'installation d'un WordPress, il y a plein, enfin je pense que tout le monde sait faire, votre petit cousin, le frère de votre sœur, votre ancien patron, tout le monde sait installer un WordPress. Et si ce n'est pas le cas, il y a 2 solutions. Vous allez sur YouTube, vous tapez installer un WordPress. Enfin, il y en a 3 en fait de solutions. Le deuxième, c'est vous appelez un développeur. Vous pouvez trouver des développeurs sur la plateforme Upwork, sur Coder. Ils vous l'installent. Je pense que ça doit coûter 100, 200 € l'installation. Et vous lui donnez le thème que vous voulez et plus les plugins que vous voulez installer. Il vous fait tout ça d'un coup. Sinon, la troisième solution, c'est que vous appelez JC et vous nous contactez et on vous donnera des noms de développeurs pour vous aider. Donc maintenant qu'on a parlé du thème, on va passer à la question des plugins.